Un va dire, moi j'ai le Saint-Esprit. Il va vous dire, je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Un autre va dire que moi aussi j'ai reçu une révélation du Saint-Esprit. Je crois en la Trinité. Un autre va arriver, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne s'étudie pas. Tout ne vient que par l'Esprit Saint. Et puis vous allez lui demander sa doctrine. Ah, moi je ne crois pas que Marie soit. Je connais même un pasteur qui prêchait les choses de la Vierge Marie. Mais tous ont reçu l'Esprit Saint. C'est quand même bizarre que l'Esprit Saint non seulement les rend bêtes, mais les rend contradictoires. Donc ce n'est pas dans nous, dans l'Église. C'est pourquoi c'est important que je fasse cette disgrâce, parce que j'explique une chose importante. Nous, chrétiens catholiques, nous, chrétiens orthodoxes, dans l'Église, la révélation divine ne vient pas par un individu. C'est très grave quand quelqu'un se présente comme étant « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Nous, dans l'Église, la révélation est communiquée par la parole de Dieu au niveau de la Bible et au niveau de la tradition, d'où je viens de dire que c'est l'Écriture et la tradition qui sont les deux sources propres de la révélation et non un individu. L'inspiration donc n'est pas synonyme de révélation. Quelqu'un peut être inspiré, mais ce n'est pas la révélation. Il peut arriver qu'une personne soit vraiment inspirée, soit de bonne foi. Dieu peut utiliser des prophètes, oui, mais ça c'est de l'inspiration. On n'est pas obligé de croire. On peut croire ou ne pas croire. Par exemple, dernièrement, souvent les gens venaient faire des commentaires en disant « Mais Maria Valtorta », une voyante que je vous avais montrée ici,